Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je trie mes fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. Je vais en fac de droit en première année. En fait c'est une réorientation, donc j'ai déjà des skills dans l'enseignement supérieur. Sauf que là je vais changer un peu mon mode de fonctionnement parce qu'avant j'avais des maths, des statistiques, macro, micro, comptabilité, donc je devais en fait avoir des cahiers, j'avais des cahiers pour ça. Et là c'est en fac de droit. J'ai zéro enseignement scientifique, donc je vais pas pouvoir faire comme avant où je devais absolument avoir des cahiers ou une tablette. Donc déjà je vais vous montrer mon sac. Je l'ai acheté il y a 6 ans et je l'utilise toujours. Donc c'est un sac noir, il est un peu cassé ici mais je trouve que ça va pour comment je l'ai traité en fait. Je l'ai très mal traité, il est un peu cassé là, voilà. Je sais plus où je l'ai acheté, Hexagone à Paris, mais c'était dans un magasin où ils vendaient plusieurs sacs. J'aimerais bien en vrai un sac à dos parce que quand t'as beaucoup de choses à porter, bah ça te nique le dos en fait. Donc lui il est très beau, mais pas si pratique que ça. Donc je vais le réutiliser pour l'année prochaine, encore et encore et encore et encore. Ensuite, très important, en études sup, d'avoir un ordinateur pour prendre des notes sur plutôt les matières littéraires. Ou même en gros, avoir tes cours, lire tes mails. Donc moi j'ai cet ordi, c'est un Huawei. Vive l'exploitation des Ouïghours. Pour les cours vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordi super puissant parce que vous allez juste prendre des notes et aller sur internet pour rechercher vos cours. Ce que je vous conseille c'est d'avoir un ordi assez léger pour le transporter tous les jours. Mais du coup voilà, avec une petite housse. Donc l'ordi ça fait 3 ans que je l'ai acheté pour ma première année d'études sup. Oui, ça fait 3 ans que je suis en études sup et là je suis en L1 de droit, comme quoi. Donc je vais pas prendre de cahier. Peut-être je vais prendre une pochette que je vais trouver avec 2-3 feuilles si j'ai des trucs à noter sur papier, mais je pense pas. Pour l'organisation, vous avez pas besoin d'agenda. Moi je me suis butée à avoir un agenda, mais en gros t'as pas besoin parce que t'as pas de devoirs et les devoirs c'est toi qui les fais toi-même. Si en maths j'avais des devoirs mais je les faisais pas. Mais en fait t'es pas obligé de les faire parce qu'ils vérifient pas. Donc vraiment pareil, ça fait un poids en plus dans le sac et ça sert à rien puisque t'as rien à noter, t'as rien à savoir et puis au pire tu notes ça sur ton ordi. Donc moi ce que j'utilise c'est Google Agenda. Et en fait comme tu notes tous tes cours sur l'ordi, bah c'est plus facile d'aller sur Google Agenda après. Je crois qu'on voit rien du tout, on voit rien. Mais Google Agenda, l'interface elle est cool. Donc moi c'est ce que j'utiliserai. Donc là j'ai l'ancienne trousse de ma soeur, je pense que je vais utiliser celle-ci même si elle est dégueu, je vais la passer à la machine et puis c'est bon. Je vais prendre un code couleur pour surligner, souligner tous mes cours. En gros ce que j'aimerais faire, donc là j'ai des cours de première année d'une personne qui me les a gentiment passés pour cet été. Enfin pour en première année, donc c'est le premier semestre. Du coup j'ai tout imprimé, du coup je vais avoir une imprimante. J'imprime tous les cours et avec des crayons de couleur je vais genre surligner, souligner. Je vais acheter des gros trucs comme ça, de pochettes en plastique où je vais mettre vraiment tous mes cours. J'ai des post-it aussi pour le code civil que j'achèterai. J'ai également trouvé ça chez ma soeur, c'est des post-it en mode un peu fancy. Sinon j'ai pas mal de fluo, voilà des fluos, beaucoup trop de fluo. Celui-ci je l'ai volé à quelqu'un. Margot, c'est moi qui a ton fluo. Mais en gros j'ai pas fait exprès, moi je suis pas une voleuse en fait. Je l'avais utilisé à un cours de sciences SES avec une pote qui était juste à côté de moi. Du coup je lui ai pris son fluo parce qu'il était pastel et je trouvais ça stylé. Et du coup je rentre chez moi avec. En fait c'était le jour où ils annonçaient le confinement et moi c'était ma dernière année de lycée. Du coup on n'est pas du tout retourné en cours. Et du coup j'ai toujours eu. Merci Margot. Sinon j'ai des stabilos. Ceux-là ça fait tellement longtemps que je les ai achetés aussi. 6ème. Ça fait longtemps et je les ai toujours. J'ai également ça, pareil je sais pas quand je les ai achetés. Ça c'est des crayons feutres et c'est trop bien parce que du coup tu peux faire des titres et tout, c'est pas mal. Donc j'en ai 2, 3, un noir. Et sinon je prendrais des bics normaux. Avant j'en ai une courbe, mais parce que je pouvais prendre des plats emportés, j'avais pas envie d'acheter des petites bouteilles. Mais en fait c'est ça qui est relou, c'est quand t'es étudiante, t'as plus le crous forcément et du coup t'es obligé de te trimballer une gourde dans ton sac. Et c'est lourd, ça prend de la place. Sinon en vrai les petits conseils c'est d'apprendre à travailler plus efficacement. Par exemple genre là je fais du montage et pour monter vite bah genre j'utilise des raccourcis clavier et en fait ça va beaucoup plus vite que de transporter à chaque fois ta timeline et tout, la mélanger dans tous les sens. Des fois t'as juste à faire appuyer sur 2 touches et en un claquement de doigts t'as ce que tu faisais avant qui prenait beaucoup plus de temps. Je vais également utiliser une application aussi qui est pas mal que j'avais vue dans une vidéo, en gros c'est celle-ci. Et cette application, j'ai vu le design, il est pété. C'est juste une application qui permet de te dire quand réviser tes cours parce que répéter c'est apprendre. La fac c'est dur dans le sens où tu dois être très autonome et donc tu dois toi-même en fait apprendre tes cours. Et je pense que le plus dur c'est qu'au début t'as pas beaucoup de cours et après t'as tes partiels. Et en fait pendant tes partiels généralement tu vas réviser parce que t'as ça à faire alors qu'au début pas vraiment. Et en fait c'est un peu un rétro-planning. Ça va te permettre du coup d'avoir des notifications qui vont te dire hey, enfin je crois, hein, c'est ce que j'ai compris de l'application. Hey,
révises tel ou tel cours. Si tu relis au moins ton cours maintenant ou tu t'apprends un petit peu, bah, ce sera beaucoup plus facile après. Par exemple, Eires, c'est un truc que j'ai pas lu mais que je connais puisque j'ai fait un arrêt Eires sur le fait que les trucs les procès... Attends, Eires c'est un arrêt par rapport à une procédure administrative dans lequel ils ont des législations exclusives. Je crois que c'est un truc comme ça. En mathématiques, je dirais c'est faire des exercices. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mais faut en faire. Et les meilleurs en fait de ma classe ils arrêtaient pas d'en faire. Enfin en fait ils faisaient leurs devoirs et moi je les faisais pas. Je faisais pas. Genre, je pense qu'il faut vraiment développer des techniques de travail et travailler à mort et voilà. Maybe your success on your... Cool. Mais dans tous les cas j'espère que vous allez kiffer votre année scolaire. Profitez des potes, profitez des amours, profitez des cours et de l'apprentissage. Et organisation is the key. Sur ce, je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo.